Écoute-moi bien. Chaque mois, c'est la même histoire. Tu bosses comme un dingue, et avant même que le calendrier n'affiche le 20 du mois, tu jettes un œil à ton compte en banque, et bam! Le vide, l'angoisse. Tu te sens impuissant, frustré, comme si tu courais un marathon sans jamais voir la ligne d'arrivée. L'argent file entre tes doigts, comme du sable, et les questions, elles, s'accumulent dans ta tête. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Comment les autres font? Stop! Et si je te disais que le vrai problème, ce n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu penses et ce que tu fais avec ce que tu as? Tu crois que t'es coincé dans la galère parce que ton salaire est trop bas? Que si seulement tu avais une augmentation, tout irait mieux? C'est la plus grosse connerie qu'on t'ait jamais racontée, et tu l'as gobée. La vérité, c'est que 90% des gens restent bloqués dans ce cycle infernal, non pas à cause de leur fiche de paie, mais à cause de leurs habitudes, de leur mindset, de leurs décisions quotidiennes. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour te secouer, pour te montrer les chaînes invisibles qui te retiennent, et surtout, pour te donner les clés pour les briser. Prépare-toi, parce que ce que je vais te révéler va piquer un peu, mais ça va surtout te transformer. Let's go! La première erreur, la plus classique, celle qui plombe 99% des gens qui galèrent, c'est celle-là. Ils reçoivent leur salaire, et la première chose qu'ils font, c'est payer les autres. Payer le loyer, payer les factures, payer les dettes, payer le supermarché, payer pour le crédit de téléphone. Ils payent tout le monde, sauf la personne la plus importante, EX même. C'est comme construire une maison en commençant par le toit sans avoir de fondation. Ça ne tient pas la route, jamais. Les riches, les vrais, ceux qui construisent sur la durée, ils font exactement l'inverse. Leur première dépense, c'est pour leur futur. Ils se paient en premier. C'est une règle d'or, non négociable. Imagine un peu le scénario, tu touches tes 150 000 francs CFA. Au lieu de te dire, ok, je paye ci, je paye ça, et on verra ce qu'il reste pour moi, tu changes la donne. Dès que l'argent tombe, bam, tu prends 15 000 francs, soit 10%, et tu les mets de côté. Intouchable, sacré. C'est ton investissement en toi, pour toi. Deuxième erreur monumentale qui te maintient la tête sous l'eau. Tu n'as aucune putain d'idée d'où va réellement ton argent. Tu sais combien tu gagnes, à peu près. Mais où chaque franc CFA s'envole-t-il chaque mois? Mystère et boule de gomme. Tu fonctionnes à l'instinct, au jour le jour, et c'est la meilleure recette pour le désastre financier. Sans suivi précis de tes dépenses, tu es comme un capitaine de navire sans boussole et sans carte, en pleine tempête. Tu crois aller quelque part, mais en réalité, tu tournes en rond et tu gaspilles ton carburant, ton argent, sans même t'en rendre compte. C'est du sabotage financier auto-infligé. Tenir un budget, ce n'est pas se priver, c'est reprendre le contrôle. C'est dire à ton argent où aller, au lieu de te demander où il est parti. C'est devenir le maître de tes finances, pas leur esclave. Arrête de naviguer dans le brouillard. Allume les phares. Troisième erreur fatale, celle qui ancre les gens dans la précarité à vie. Ils pensent court terme. Toujours. Leurs décisions sont dictées par le plaisir immédiat, la gratification instantanée, le je veux tout de suite. Ils ne voient pas plus loin que la semaine prochaine, voire le week-end prochain. Et ça, mes amis, c'est la mentalité du pauvre par excellence. Les riches, ceux qui bâtissent des fortunes et une sécurité durable, ils ont une vision. Ils pensent en années, en décennies, parfois même en générations. Ils comprennent le pouvoir du temps et des intérêts composés, que ce soit pour l'argent ou pour les compétences. Commence à penser comme un bâtisseur, pas comme un simple consommateur. Ton futur toi te remerciera. On en arrive à une erreur qui me rend fou, parce qu'elle est tellement facile à corriger et pourtant tellement répandue. Les gens sous-estiment, voire ignorent complètement, le pouvoir absolu de l'éducation financière et de l'apprentissage continu. Ils pensent que l'école est finie, qu'ils savent ce qu'ils ont à savoir, et que le reste, c'est pour les intellos ou les experts. Quelle blague! Ton cerveau est ton actif le plus précieux, et si tu ne l'alimentes pas, si tu ne le challenges pas, il s'atrophie. Et un cerveau en jachère, ça mène directement à un portefeuille vide. C'est une loi universelle. Les gens qui restent pauvres sont souvent ceux qui arrêtent d'apprendre après avoir quitté les bancs de l'école ou de l'université. Ils ne lisent pas de livres sur l'argent, la gestion, l'investissement, l'entrepreneuriat. Ils ne suivent pas de formation,
n'écoute pas de podcasts instructifs, ne regarde pas de vidéos comme celle-ci pour s'améliorer. Ils préfèrent scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures, regarder des conneries à la télé, plutôt que d'investir ce temps dans leur propre développement. C'est un choix qui a des conséquences désastreuses sur leur avenir financier. Et enfin, la 6e erreur, celle qui est tellement ancrée dans notre société de consommation et d'apparence, les gens vivent pour impressionner les autres, au lieu de vivre pour progresser eux-mêmes. Ils sont obsédés par le regard des voisins, des collègues, des amis sur les réseaux sociaux. Ils veulent avoir l'air riches avant de l'être réellement. Et pour ça, ils sont prêts à s'endetter jusqu'au cou, à vivre bien au-dessus de leurs moyens réels. C'est le syndrome du paraître, et c'est un aller simple vers la catastrophe financière et le malheur personnel. Tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas? Le dernier téléphone à la mode, même s'il coûte 3 mois de salaire, et que l'ancien fonctionne encore parfaitement. La grosse voiture tape à l'œil, achetée à crédit avec des mensualités qui t'étranglent. Les vêtements de marque hors de prix, les sorties dans les endroits in pour se montrer. Tout ça pourquoi? Pour quelques likes sur Instagram. Pour l'approbation éphémère de gens qui, au fond, s'en fichent royalement de ta situation réelle. C'est une course sans fin, épuisante et stérile. Voilà, tu as les cartes en main maintenant. Tu sais pourquoi tant de gens restent piégés, et tu sais quelles erreurs éviter. Tu veux vraiment sortir du piège de la pauvreté? Tu veux arrêter de subir et commencer à construire la vie que tu mérites? Alors, écoute bien, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Commence par là, dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. 1. Paie-toi en premier, toujours. 2. Suis tes dépenses à la loupe, chaque franc compte. 3. Pense long terme, arrête de sacrifier ton futur pour des plaisirs immédiats. 4. Forme-toi, investis dans ton cerveau, c'est ton meilleur atout. Ce n'est pas de la magie, il n'y a pas de formule secrète que seuls quelques élus connaissent. C'est de la discipline, c'est du travail. C'est des choix conscients, répétés jour après jour. Si t'as aimé cette vidéo, laisse un petit like, ça aide vraiment la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines pépites. Ici, on parle d'argent, d'économie et de liberté financière, toujours de façon cool. Alors n'oublie pas, abonne-toi sur l'Éco Cool. À très vite.